Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Alors non, pas du tout, on fait une partie de deviner la palette. Alors avant toute chose, si mon maquillage n'a pas l'air très frais, c'est parce qu'il ne l'est pas. Je me suis maquillée pour aller travailler du coup à 6 h du matin. Là il est 5 h 30 du soir. Donc le maquillage n'est plus très frais. J'ai vite fait rafraîchir un petit peu mon teint, j'ai mis un peu de rouge à lèvres et puis j'ai fait mon look avec mon fard à paupières. Le mascara j'avais mis au matin, donc j'ai pas tout fait dans l'ordre. Peut-être que ça ressemble pas à grand chose, mais écoutez, au moins je filme. Donc venons-en au but. Cette vidéo, c'est le même principe chaque semaine. J'ai choisi une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette, s'il y en a en tout cas, mais que je n'ai pas utilisées. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc, les teintes que j'ai utilisées, il y en a 5, 2 fards mat, 3 fards lumineux. J'ai commencé avec ce fard beige camel que j'ai disposé, vous vous en douterez, dans le creux de paupière, que j'ai étiré vers le haut, vers l'extérieur. Je l'ai assez bien fondu. Petit indice, ce sont des fards qui s'estompent très bien, qui se fondent un petit peu eux-mêmes entre eux, donc ça m'a assez facilité la tâche. C'est ma teinte de transition, finalement, donc ce qui me sert vraiment de base au reste du look. J'ai par la suite pris ce fard brun plus foncé du coup, que j'ai mis, vous vous en douterez encore une fois, c'est un peu toujours la même chose. Je l'ai mis en coin externe, je l'ai fait revenir un petit peu vers l'intérieur, donc toujours dans le creux de paupière, mais là je suis pas trop montée, je suis pas trop ressortie non plus, j'ai pas trop étiré le regard, c'est vraiment juste le coin externe et le creux de paupière jusqu'on va dire le premier tiers du regard. Ensuite, je suis passée aux teintes métalliques, il y en a 3. J'ai commencé avec la plus foncée que j'ai mis le plus vers l'extérieur, de nouveau on va dire un tiers de l'œil. Ensuite, celle du milieu que j'ai mis sur la majeure partie de la paupière mobile, donc vraiment sur le centre de l'œil. Et ensuite, cette teinte beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse que j'ai mis vers le coin interne et que j'ai ramené vers, pareil, presque le premier tiers de l'œil. J'ai du mascara, mais je vous l'ai dit, j'en avais déjà avant de mettre le fard à paupières. J'en ai pas rajouté depuis et voilà donc le résultat. Dans cette portion de la vidéo, normalement, je vous montre les teintes qui se trouvent dans la palette également, mais pas sur mes yeux. Et aujourd'hui, il n'y en a pas, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une petite palette à 5 fards. C'était déjà le cas la semaine dernière et j'ai vraiment poussé les similitudes. Je vous cache pas qu'il y a encore un petit manque d'inspiration qui joue, puisque c'est la même palette, mais simplement dans une harmonie différente. Et là, je vous donne un fameux indice. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Mini Glam de chez Natasha Denona. Voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. On l'a vu, 2 fards mat, un plus clair, un plus foncé, 3 fards lumineux dans des intensités et des tonalités un petit peu différentes. Une palette quand même qui reste nude, très facile à porter, mais du coup, je dois bien l'avouer, pas hyper inspirante non plus. Alors si je la compare à d'autres petites palettes Natasha Denona que j'ai, notamment la Mini Nude et la Mini Sunset, on voit que c'est un petit peu plus froid quand même, c'est moins chaud, ça va moins vers des teintes un petit peu dorées et oui, chaudes. C'est pas non plus encore hyper froid, surtout quand on la compare à la Glam, donc la Midi pour le coup de chez Natasha Denona, puisque ça, c'est censé être la version mini de ça. Je trouve qu'on n'y est pas exactement. En fait, ça, c'est un peu un mélange. Parce que dans cette palette midi, donc Glam, on a principalement des teintes quand même bien froides, dans les lumineux aussi bien que dans les mats. Mais on a aussi quelques petites surprises avec quelques petites teintes chaudes. Et je trouve que là, on vient un peu taper au milieu, quoi. C'est-à-dire que les teintes sont pas aussi froide que certaines, mais pas non plus aussi dorée que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Concrètement, la teinte la plus claire, je trouve qu'elle ressemble assez à une de ces deux-là. La teinte ici du milieu, ouais, peut-être bien celle-là, mais c'est pas encore ça non plus. Vous voyez, il y a des similitudes évidentes, clairement, mais je retrouve pas les mêmes teintes en fait.
Et étant donné que ces teintes n'ont pas de nom mais portent le nom de leur fonction principale, bon, c'est un petit peu compliqué de vérifier concrètement ce qu'il en est. Mais assez comparé, revenons-en à ce qui nous intéresse, donc la Mini Glam. Je vous le disais, un petit peu plus froide que les autres mini de Natasha Denona que j'ai, ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas mécontente de l'avoir, parce que c'est vrai que si je veux une petite palette Natasha Denona facile à emporter pour voyager et que les autres me paraissent un petit peu plus chaudes, que je veux quelque chose d'un petit peu plus neutre, clairement celle-là, elle va bien jouer ce rôle-là. Néanmoins, aujourd'hui, si je devais refaire ma collection, je pense pas que je la rachèterais et très franchement je pense que la plupart des mini je les rachèterais pas vu que j'ai les midi et que c'est vraiment le format que je préfère. Elle est pratique, j'aime bien, je vais pas m'en débarrasser parce que j'ai déjà du mal de me débarrasser du maquillage, mais alors en plus Natasha Denona clairement je pense que c'est pas près d'arriver, mais c'est clairement pas la plus utile en fait dans ma collection. C'est pas la plus utile, c'est pas non plus la plus inspirante. Comme j'ai dit, aussi bien la mini nude que la mini glam. Bon, c'est bien fait, c'est cohérent parce qu'on a vraiment ce qu'il faut pour faire un look. Une teinte de transition, une teinte plus foncée et des fards métalliques différents pour faire des tonalités différentes. Mais bon, vous n'avez pas 1000 options avec ce genre de palette. En même temps, c'est pas le but. Il y a 5 fards et en plus des teintes assez neutres. Donc clairement, on sait qu'on n'achète pas ça pour la diversité. Et c'est vrai que dans l'idée d'avoir une petite palette comme ça, comme je disais, facile à transporter, oui, ok, pourquoi pas. Mais bon, en soi, j'en ai d'autres et très franchement, finalement, je les transporte rarement. Ça, c'est pour l'harmonie de couleurs. Bon, je vais pas non plus critiquer, hein, je l'ai acheté, il n'y a pas de surprise ici, d'accord? C'est pas, je peux pas acheter une petite palette comme ça de nude et dire, c'est nude, c'est un petit peu embêtant, on sait pas faire 1000 choses, c'est le but. En ce qui concerne la qualité, c'est Natasha Denona, donc les fards s'estompent très bien, ils se travaillent très facilement. Ce look, je vais pas vous mentir, je l'ai fait en 3 minutes top chrono parce que j'ai vraiment pas le temps. Et ça donne quand même quelque chose d'harmonieux et de joli, même si bon, là le reste pêche un peu. C'est des palettes, des fards qui sont très faciles à utiliser. Notez quand même que ce fard s'effrite un peu. Je sais pas si c'est le mien, mais il s'effrite un peu. Moi, ça me dérange pas. Ça me fait un peu penser à la texture de certains fards métalliques de ABH que moi j'aime beaucoup, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc celui-là, il faut y aller doucement parce que vous allez en mettre un petit peu partout. Donc en résumé, si on la compare à la grande sœur, la Glam, mais en taille midi, je trouve qu'on n'y est pas exactement, mais enfin bon, ça peut être un détail. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, bah, si vous avez envie d'une petite palette comme ça avec 5 fards neutres, nude, facile à porter et que la mini nude justement vous paraît un petit peu trop chaude, celle-ci fera sans doute mieux l'affaire pour vous. Et en ce qui concerne la qualité, ça reste standard, je veux dire, par rapport à ce qu'on connaît de Natasha Denona. Donc c'est une très chouette petite palette, elle fait le job, mais bon, elle va pas non plus vous emmener vers des looks hyper créatifs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!